Salut les copains! En forme? Salut les copains, ouais. Je sais pas, salut les copains. Alors ce matin, on a un invité. On va essayer de le piéger. C'est un breton de naissance. Et on va voir un petit peu, on va essayer de lui poser des questions. Pourquoi? Pour savoir juste ce qu'il préfère. Et vous, en commentaire, vous nous dites à la fin de l'émission, comment vous l'avez trouvé et est-ce qu'il a préféré la Bretagne ou la montagne. À vous de voir. Allez, bisous. On vous laisse. Jesus Coffee, bon matin! Ça va bien Alexandra? Ça va très bien et toi Marc? Il est 7h, on finit la semaine de prière, de jeûne pour certains, qui ont pris du temps avec Dieu, donc des victoires, des guérisons, des choses extraordinaires. Et on pouvait que fêter cette fin de semaine avec un copain. Oui. Qui est là, qui nous voit, qui nous entend, qui est Sébastien Geffroy. Coucou Sébastien! Salut! Comment Salut tu les vas? amis! Ça va en forme? Ça va très très bien. Ouais, en forme. Et pour une fois, je suis sous le soleil. Ah! Oui, pour une fois, oui. Ouais, enfin, ça va, ça va pas durer parce que tu vas partir ce soir, t'es à Brest, je crois, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu vas Ouais, voir ouais. notre ami Galchier. Oui, je serai tout dans le Finistère, là, au bout du monde, à la fin de la Terre, jusqu'aux extrémités de la Terre, c'est écrit. Ah, c'est Et trop beau. c'est vraiment une joie pour moi d'être à Brest. Alors, On pourrait y aller là-bas. Brest, Moi, ça fait partie de la Bretagne, Brest? Oui, hein? Non? Je pense. Aïe, 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 tous les Bretons qui t'écoutent, Marco, vont écrire quelque chose là, vont porter plainte. C'est quoi, c'est la Normandie? Aïe, aïe, aïe. Bon, on reverra la géographie ensemble. Explique-nous, Brest. faut savoir. Non, allez, vas-y, dis-nous. Nous, on n'est pas bretons, tu sais, c'est tellement loin pour Nous, c'est nous. très très loin, au-dessus Ah, mais d'Aix-en-Provence. Brest, c'est la ville, en fait, la grosse ville bretonne, tout au bout de la Bretagne. C'est là où je suis né, donc j'étais impardonnable sur ce coup-là. Ah, non, mais Marco. attends, j'ai dit, ça fait partie de avec question. une question, mais comme tu m'as mis le doute, après, je me suis dit, ah mince, s'il faut, c'est comme Mais oui. le Mont-Saint-Michel. C'est quoi. la dernière ville après Brest, c'est New York, tu vois. Ah oui, je comprends, oui, d'accord. On est tout au bout, tu localises un peu. Le gars, il se prend pour un New-Yorkais bientôt. Parce que Fin fond de la avant New York, Bretagne. ouais, il y a Manhattan. Oui, c'est ça. Ça fait rêver. Hein. Donc, et Brest, d'ailleurs, c'est joli. Alors, oui, le coin, la Il a côte mis est très 3 belle, secondes la à ville, répondre, ça veut dire que c'est moyen, Non, moyen. mais oui, parce que en fait, oui, c'est joli, mais la ville, elle a été beaucoup détruite par la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ce qui est un peu historique a été un peu Rebâti, voilà, un peu comme Saint-Nazaire et toutes ces villes. rebâti un peu rapidement, mais ça reste la Bretagne, donc ça reste les portes du paradis, quoi. Ah C'est oui, très beau. avec un grand soleil. Avec un grand soleil, parfois. Occasionnel. Ah là là, ça fait du bien de t'avoir. Comment se sont passées les vacances pour toi? Écoute, les vacances se sont plutôt bien passées. Ça fait du bien de déconnecter. Pour la première fois de ma vie, cette année, j'ai été en montagne l'été. Ah, mais Découverte. c'est le mieux, la montagne. Non, c'est vrai, c'est la première fois de ta vie que tu vas en montagne l'été? Ah oui, mais nous, Et on a les moi, je montagnes à suis un 1 heure, breton, donc. Je suis un breton, donc à chaque fois, moi, j'aime voir la mer, la plage, le bateau, toutes ces choses-là. Eh oui. Et pour la première fois de ma vie, ouais, j'ai été en montagne et je reviens et je suis épaté, émerveillé. C'était vraiment Tu étais magnifique. où? J'étais à côté de Tignes, Ah oui, d'accord. donc presque à la frontière italienne en fait, dans les Alpes entre 2100 et 2800 mètres, donc assez haut, Mm. pour pas dire très haut. Eh ouais. Et franchement, on en a pris plein la vue, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Eh oui, la montagne. Voilà, Ça nous gagne. la création est magnifique. Ouais, c'est Tu magnifique. sais que si tu viens chez nous, tu peux voir la mer de la montagne. C'est vrai. Juste comme ça, hein. Et voilà, c'est une petite invitation au passage. C'est Petite ça. invitation. Non mais parce que, alors, Sébastien, ça sera le gars qu'on annonce toujours qu'il vient chez nous s'établir, c'est ça. mais c'est un peu l'Arlésienne. Un jour, tu viendras, je te grignote, petit doigt par petit doigt, un jour, tu travailleras avec nous à plein temps. On l'annonce. Amen. Il persiste et signe. Ah non, mais totalement. Toi aussi, tu Mais perds. oui, Ah non, on persiste tous. Hein, avec Mélina, il faut qu'elle vienne, les enfants et tout ça. On leur fait d'ailleurs un gros bisou. Ça s'est bien passé pour eux, je pense, la montagne aussi.
Aussi, on a beaucoup marché, on a fait presque 200 km à pied là sur les 15 jours. Donc, ils ont pris des balades, des randos, de l'altitude, tout ça. C'était intense, mais ils ont kiffé la montagne. Ah, mais c'est super. Mais c'est super, là. Alors, on rappelle un petit peu, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, ton cursus. Donc, avant d'être nos amis, notre ami, tu as commencé, donc tu es pasteur. T'as commencé où? Tu as commencé en Bretagne, D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être pour te présenter un petit peu. Alors, oui, je viens de Bretagne, je suis né en Bretagne et j'ai grandi dans différents endroits là-bas, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor particulièrement. Après, j'ai fait des études en communication et aussi en journalisme. Puis après, je suis parti en études à Bordeaux. C'est pour ça qu'on est des copains. Faire l'école de théologie. Et oui, tu as fait l'ITB, toi. Ouais. 3 ans? Tout à fait. 2 ans? C'était 2 ans à l'époque. 2 ans à l'époque. Ouais. Donc, 2 ans, c'était le cursus. Et après ces 2 années, je me suis marié avec une magnifique épouse normande. Petite musique, s'il vous Et plaît. on est arrivé en Normandie. On est arrivé en Normandie et voilà, j'ai travaillé en Normandie. Alors déjà, à l'époque, je chantais pas mal dans différents endroits. La bonne nouvelle de l'évangile. Et après, je suis rentré donc dans une église en tant que pasteur. Je travaillais en Normandie, ensuite en région parisienne à Mantes-la-Jolie. Puis voilà, ces dernières années, j'ai travaillé à MLK. À MLK, et oui. Donc, toi, tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque tu prêches, mais tu chantes aussi, c'est ça, hein? Tu as un groupe. Oui. Tu composes? Je compose, j'aime beaucoup composer en fait, voilà, et là bon, j'arrive dans une nouvelle étape où j'ai un peu plus de temps aussi pour composer, j'aime beaucoup composer, j'encourage ceux qui nous écoutent, les églises locales, l'église de Fréjus, à composer, à écrire des choses qui sont inspirées des messages de la part du pasteur par exemple. Ça, c'est une très bonne source de composition. Les derniers messages, imagine-toi le titre, l'église, ça sert à rien. Et ben voilà, mais c'est une super idée, c'est vraiment une super idée, je pense. Et voilà, non, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent, s'inspirer des textes bibliques, voilà, recevoir un message de la part de Dieu et le mettre en musique, c'est quand même un langage extraordinaire et voilà quoi, que les gens aiment écouter. Et donc pour moi, voilà, la musique c'est le plus beau des langages et si je peux parler de Dieu avec le plus beau des langages, ben moi ça me va. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ça. Ouais. Est-ce que t'as des projets musicaux donc? Oui, j'aimerais bien cette année pouvoir matérialiser, on va dire, les différentes compositions qui ont été faites. J'ai un rendez-vous avec mon équipe musicale bientôt, très bientôt, pour qu'on travaille les nouveaux chants. Avec ton groupe ou ton groupe, un enregistrement. Ton groupe là-haut existe toujours ou c'est plutôt vague? Oui, alors c'est comme un peu un collectif en fait. Là-haut, c'est le nom qu'on a donné à l'époque. Maintenant, un groupe en tant que tel, noyau dur, c'est très difficile à faire vivre. Ça a presque 17 ans maintenant. Il y a eu les familles qui ont grandi, les enfants, le travail, des déménagements, certains dispos, d'autres moins dispos. Donc ça reste un peu comme un collectif musical. C'est-à-dire là-haut, c'est quand l'équipe des amis qui sont avec moi m'accompagne pour un concert. Voilà, on a gardé ce titre-là. Après, souvent, de plus en plus aujourd'hui, je tourne un petit peu sous mon nom, on invite Sébastien et voilà, donc je ne sais pas comment répondre à cette question. Parfois c'est là-haut, parfois c'est Seb, mais voilà, ça reste la même chose et le même message et les chants qu'on apporte sont les mêmes. Ah, super. Et d'ailleurs, je crois que si je ne m'abuse... Tu ne t'abuses. Si la semaine prochaine, tu venais chez nous? Est-ce que tu seras OK? Ben ouais, la semaine prochaine. Est-ce que ça sent pas un peu le préparer ça? J'ai envie de vous répondre oui. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Est-ce que par exemple pour la rentrée jeunesse, tu vois, le vendredi, on sera le 25 je crois, ouais, c'est ça? Est-ce que tu pourrais être là? Eh bien je viens faire la rentrée de jeunesse à Fréjus avec vous. C'est parti. Alors on applaudit, on est en direct live. Oh ouais, non, ça c'est trop bien. Tu resterais pas le dimanche avec nous? Bah oui. Oui, à prendre un si je viens jusqu'à vous, ça fait quand même je pense qu'on approche le millier de kilomètres depuis chez moi.
Donc, je veux rester au moins quelques jours avec vous. Ah, c'est Ça, bien. C'est bien. C'est très très bien. Bon, mais si Et vous savez pourquoi je viens? Non, mais tu vas nous Aussi, dire. parce que moi, j'ai gagné une tasse Jesus Elle est là, elle il y a t'attend. plusieurs mois. Tous les matins, je me lève en me disant, ça va frapper à ma porte. J'ouvre, et c'est Amazon, ou c'est un colis, ou c'est le facteur. Ah, mais tu l'as pas Et reçu? On l'a envoyé. Je ne l'ai pas reçu. On l'a envoyé à On m'avait dit MLK. que vous veniez me la donner en main propre. Du coup, je descends la chercher. On l'a envoyé à MLK. C'est peut-être Yvan qui te l'a piqué, hein. Ouais, je vais lui demander. Je vais l'appeler. Non, mais elle t'attend, personne ne la touchera. Regarde, elle est ici. Voilà, elle est belle. On va mettre des bougies. La semaine prochaine, elle est à moi. Elle est à toi et on À toi. fera une émission ensemble. Spéciale, Ah oui, tout ça à c'est fait. sûr. D'ailleurs, Toi et ta tasse. ouais, ta tasse. Juste, donc, on est clair, la semaine prochaine, là, les amis, vous pouvez d'ailleurs commenter. Nous aurons pour la rentrée jeunesse le vendredi soir, Sébastien Geffroy qui vient et il restera avec nous pour le dimanche pour les 2 célébrations. Ça va être juste un Ça va super être temps. Excellent. Excellent. Je suis super content de vous rejoindre. Tu as des... alors, parce que là, si j'ai compris, MLK, ça se termine. Enfin, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, c'est ça? Tu es resté combien? 3 ans à MLK? Oui, 3 années à MLK. Et là, depuis donc le début septembre, je me suis vraiment engagé dans quelque chose que je faisais jusqu'alors partiellement, mais là que je fais pleinement, c'est-à-dire pouvoir être en itinérance et pouvoir aller dans différents lieux pour prêcher l'évangile, pour chanter l'évangile, voilà, pour rencontrer des personnes et leur parler de Jésus sur mon chemin. Et voilà, c'est un grand pas de foi pour nous, c'est vraiment une nouvelle étape. Euh, mais c'est top. Alors j'ai le sentiment d'être vraiment entré dans ce que Jésus demande à faire à ses disciples. Il dit, voilà, vous allez, vous ne savez pas trop comment ça va marcher, là où on vous recevra, allez-y, et puis apportez la parole. Et donc voilà, c'est la nouvelle étape, c'est une marche par la foi, C'est magnifique, avec ce des courage. moments... Vraiment. un peu angoissant. Faut pas dire ouais, c'est super. Mais voilà, c'est une belle étape qui est là devant nous et on veut écrire cette nouvelle page C'est dans vraiment, cette direction-là. Ouais, c'est super. vraiment fort. C'est vraiment c'est fort. vraiment ce fort. courage. Parce que du coup, ben, ça te fait sortir de ta zone de confort, ça te fait espérer dans le Dieu de la providence, alors que voilà, des fois on n'a pas toutes les réponses, mais juste cet acte d'obéissance, c'est mettre le pied dans la mer Rouge qui s'ouvre et c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. En tout cas, on priera pour toi et moi je sais une chose, c'est que vraiment le Seigneur, il ouvre toujours les portes. Il ouvre toujours la mer, même des fois on voit rien, mais il tient ta destinée dans ses mains, donc prends voilà, vraiment ça pour toi. C'est super ce que tu dis, Alexandra. Moi, ça m'encourage et ça doit encourager les personnes aussi qui nous écoutent ce matin. C'est-à-dire que franchement, j'ai senti Dieu qui me dit, avance, tu ne vois pas le chemin, c'est normal que tu ne le vois pas puisque je vais l'ouvrir quand tu vas commencer à avancer. Et c'est vraiment ce principe-là. Et pourtant, ça fait des années que je suis pasteur. Mais c'est la première fois que je le vis dans cette dimension-là. À chaque fois, il y a comme un chemin, quelque chose qui est tracé, on arrive à planifier, bien voir à l'avance. Et là, c'est pas à pas que ça s'ouvre et c'est franchement fort, très fort. Et à la fois, voilà, ça nous fait dépendre vraiment très, très fort de Dieu. C'est ça. Si on veut soutenir ton ministère, est-ce qu'il y a un site internet où on peut te retrouver ou Alors, ça démarre vraiment. Donc, il va y avoir un site, une page explicative, mais qui n'est pas encore mis en place là. Maintenant, on peut toujours, ceux qui veulent peuvent vous contacter, par exemple, vous, à l'église de Fréjus, et puis avoir notre contact directement. Et tout est en train de se mettre en place là pour que, vous voyez, c'est ça aussi hein, la marche que là, à la fin du mois de septembre à laquelle on arrive, eh bien, ceux qui veulent soutenir le ministère puissent le faire. Et ça me rend aussi disponible, notamment pour répondre oui à votre invitation, Yes. c'est-à-dire aller dans les églises et voilà, oui. venir à Fréjus. Pour Mais moi, tu- c'est une grande... Tu sais qu'il faut toujours un port d'attache, hein. Eh oui, Eh bien, il y en a un très bien à Fréjus. voilà. Donc tu auras un port en Bretagne et puis il y a un port à Fréjus-Saint-Raphaël. Voilà. Hein. T'es chez toi. J'ai besoin des bases sur toute la France parce que c'est vraiment C'est l'idée ça. en fait de parcourir la France. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits
qui doivent être des repères, des endroits dans lesquels on se sent bien. Et les amis, je sais qu'auprès de vous, eh bien, on se sent bien et on trouve toujours les mots, le réconfort. Et ça, c'est vraiment top. Donc, oui pour cette base aussi, à Fréjus. Amen. Il nous reste exactement 40 secondes pour terminer l'émission. Qu'est-ce que tu nous dis pour terminer cette émission, mon cher Sébastien ? Pour terminer cette émission, en attendant de retrouver en direct les gens qui suivent Jesus Coffee dans la région de Fréjus, soyez bénis en cette rentrée. Ayez foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. Faites-lui confiance. Lisez et continuez de vous appuyer sur sa parole. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, ça donne toutes les clés pour affronter toutes les journées. À chaque jour suffit sa peine. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, cette petite émission va encourager beaucoup de personnes. Sûrement. Ça, c'est certain. Hein. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Merci d'être là pour ce petit quart d'heure. Et puis, on t'attend vraiment la semaine prochaine. Ouais, on te fait un gros bisou, un bisou à ta famille. Et puis, toi, on te reçoit dans une semaine. C'est ça. On vous souhaite une bonne journée à tous les amis qui nous ont regardés ce matin. Et puis, Source de Vie. De Church to Be. Bye bye. Bye.